Au dernier épisode, j'ai commencé pour la première fois de ma vie la maltaise, et j'ai dû utiliser tous mes élastiques avec un double tour pour faire un simple hold. Et au dernier entraînement de cet épisode, j'ai réussi à faire des bons holds en prenant tous les élastiques, mais seulement avec un seul tour. J'étais donc plutôt content de cette progression, et comme on ne change pas une équipe qui gagne, j'ai décidé de repartir sur des holds aux élastiques dans cet épisode. Du côté de la one arm planche, c'était plus compliqué. Les progrès en 2 mois étaient quasiment inexistants. J'ai donc voulu réfléchir à un nouveau programme, mais il s'est passé quelques petits trucs auxquels je ne m'attendais pas du tout. Mais je vous expliquerai tout ça dès la première séance. On est donc parti pour le Road to Maltese et one arm planche numéro 2. Ce premier épisode commence en beauté, puisque je lâche un super essai avec l'élastique jaune double nœud. C'est pas non plus un hold valide car je retiens la chute, mais ça va. J'ai voulu mesurer la résistance précise et on voit qu'avec un poids de 8 kg, l'élastique est déjà assez bas. Donc comme je suis au ras du sol, l'aide doit être d'environ 10-11 kg, ce qui est plutôt très encourageant. Je passe vite à tous les élastiques mais avec un seul nœud. Et encore une fois, pépite. Je fais un super hold, donc franchement les progrès sont vraiment cool. Dans ma dernière vidéo, il y a un commentaire qui m'a dit de mettre un tapis pour pas que mes paras glissent. Et ça m'a effectivement bien aidé, donc merci à lui. Malgré ce bon début, je me rends compte que maintenant d'une chose qui est assez importante et qui m'est complètement passée sous le nez dans l'épisode 1. Au dernier épisode, les progrès en one arm planche étaient presque inexistants. Et pourtant, je sentais quand même que je progressais. Et ces 2 dernières semaines, j'ai oublié de filmer un entraînement, j'ai fait des essais en one arm planche hors de mes séances. Et les essais étaient assez bluffants. Sans poids, je commence à trouver l'équilibre, et avec 2 kg, il y avait un petit hold. Et aujourd'hui, après la partie maltaise, je commence la partie one arm planche. Et comme dans l'épisode 1, il ne se passe rien. C'est complètement nul. Donc j'ai cherché une explication. Et en fait, je me rends compte que mes essais en maltaise à l'élastique sont tellement intenses que ça me crame nerveusement pour tout le reste de ma séance. C'est d'ailleurs pour ça que les derniers holds aux élastiques, je n'arrive pas du tout à tenir, même avec tous les élastiques. Je suis nerveusement cuit. Et donc quand je fais des essais en one arm planche juste après, je vous explique pas à quel point c'est galère. J'ai quand même essayé 2-3 trucs, mais j'ai compris ça pendant mon entraînement, donc je me suis dit que ça servait plus à rien de forcer. Et m'en voilà à devoir modifier mon programme d'entraînement. Est-ce que je commence par la partie one arm planche avant la partie maltaise? Est-ce que je fais au final 2 entraînements par semaine? J'étais un peu perdu. Je vous expliquerai la décision que j'ai prise dans la séance numéro 2. Je finis mon entraînement avec les Anetti Press et cette fois je les fais au sol, car je me suis rendu compte que je les faisais d'une mauvaise façon. Avant je les faisais debout pour favoriser l'amplitude du mouvement, mais je me rends compte que c'est pas si important que ça, puisque l'objectif c'est pas de faire des Anetti, mais c'est de faire une maltaise. Je me concentre donc sur ma protraction avec une amplitude plus faible, mais qui travaille quand même l'angle que j'utilise en maltaise. Après, j'ai fini avec les lignes classiques. Franchement, je sais pas si c'est vraiment utile, mais comme le dernier exercice n'a dans tous les cas qu'une très faible stimulation sur nos muscles, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Et comme notre cerveau se souvient toujours du dernier mouvement qu'on a fait dans notre séance, finir par du clean me paraît pas si bête. Deuxième séance, j'ai enfin pris le temps de me refaire un bon programme de A à Z. J'ai réuni toutes mes connaissances pour bien gérer la planification, les mésocycles, suivre les bons modèles de périodisation, appliquer les bons principes scientifiques. Bref, je me suis bien creusé la tête. Ça fait maintenant plus d'1 an que je passe mes journées et mes nuits à apprendre, apprendre et apprendre. Je me suis donc fait le programme parfait mêlant la planche, la maltaise, la one arm planche et l'agilité pour ces 3 prochains mois. Je me suis même filmé en train de rédiger ma méthode en entier, mais la vidéo est disponible uniquement pour mes élèves ayant rejoint mon programme Level Up. Mais par contre, j'ai une bonne nouvelle pour toi, car j'ai décidé de te donner une partie offerte de ce programme que tu retrouveras dans la description. C'est d'ailleurs ceux qui me suivent sur Instagram qui ont pu décider des vidéos qui vous seront accessibles. Je te laisse donc découvrir ça en rejoignant la formation offerte si tu souhaites réellement changer la manière de t'entraîner. Bref, pour revenir à mes entraînements, j'ai fait le choix de séparer la maltaise et la one arm planche. Le mardi, je continue donc avec ma séance maltaise classique. J'essaye donc pour la première fois au poids du corps en tuck et j'ai même pas eu l'impression de forcer. Encore heureux. Et en straddle, je suis assez surpris de l'essai. Il y a le même écart que dans mon couloir et j'étais incapable de juste lever les pieds au début de la série.
Et là, même si je suis trop haut, il y a clairement une bonne résistance. Cet essai va aussi me servir de potentiation. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est tout simplement le fait de réaliser un mouvement avec une intensité très élevée en début de séance. Ici, comme je n'ai jamais fait de planche avec un si grand écart, mon cerveau a besoin d'envoyer un message nerveux très puissant à mes fibres musculaires pour que je puisse espérer tenir. Je vais donc faire croire à mon cerveau qu'il a besoin de forcer aussi fort pour tenir. Et donc lorsque je lance mon premier essai avec l'élastique jaune, je fais un magnifique hold, car le mouvement est plus simple qu'au poids du corps, et pourtant je force autant. Ce qui est génial, c'est que mon deuxième essai est mieux que mon premier essai à la fin de l'épisode 1. Je suis vraiment trop content de progresser aussi vite. Une autre chose qui m'a beaucoup surpris, c'est les coudières. J'en avais qu'une seule, et bizarrement, c'est là où j'en ai pas que j'ai une légère douleur. Moi qui n'avais jamais vraiment cru à ça, j'ai fait mes recherches, et finalement ça ne m'étonne pas que ça aide autant. Elles permettent de compresser l'articulation, ce qui va la rendre plus stable, et donc ça va diminuer les douleurs. En plus de ça, la chaleur qu'elles vont créer va permettre de bien chauffer les muscles, la circulation sanguine, et donc ça va améliorer la récupération, et aussi diminuer les douleurs. En gros, c'est cheaté. Juste après, je continue en mettant tous les élastiques avec un seul tour, et les holds sont pas trop mal non plus. Mais je me rends vraiment compte à la fin à quel point ça me détruit nerveusement. J'arrive même pas à lancer le mouvement tellement mon système nerveux ne veut plus forcer. Je comprends mieux pourquoi je n'arrivais pas à progresser en one arm planche. En fin de séance, je continue mes exercices classiques avec beaucoup plus de facilité que d'habitude. Les poids en Zanetti ne sont plus assez élevés car je peux faire une dizaine de reps. Donc j'ai réfléchi à une solution que j'expliquerai dans la troisième séance. Et en ligne, je prends le même écart que dans mon couloir, et ça me fera mieux travailler aussi, et je préfère les sensations. Et finalement, j'ai rajouté un exercice qui a vraiment pour but d'aller chercher l'hypertrophie. Ce sont des séries de curls avec élastique, c'est un exercice que j'avais découvert quand je m'entraînais à Lorient. Et lorsqu'on n'a pas de poids assez lourd, il est génial. Et surtout, il permet de vraiment pousser à l'échec sans faire de l'endurance. J'essayerai de bien vous l'expliquer à la prochaine séance, car là c'était un vrai bordel avec tous les élastiques. Ok, donc je commence par un récap. La troisième séance maltaise du coup que vous allez voir, j'ai dû arrêter tout de suite après les trails parce que samedi d'avant j'avais un rassemblement et du coup j'avais des grosses courbatures au cou de biceps parce qu'en fait j'ai repris l'agilité, ça faisait très longtemps que je n'en avais pas fait. Donc mon corps avait besoin de s'habituer. Donc la séance était nulle à chier, je vous mettrai quelques trails mais ils sont tous nuls. Et là du coup la séance OAP je reprends aujourd'hui. Ça fait 2 semaines aussi que j'en ai pas fait à cause du rasso. Donc à mon avis c'est vraiment être la séance reprise. Mais du coup à partir du prochain training, de la prochaine séance, les perfs devraient revenir. Donc la série va bien continuer. Comme expliqué, je commence par mon essai au poids du corps. Mais aucune énergie. Je passe tout de suite aux élastiques, mais pareil, j'enchaîne les chutes. Je suis même pas sûr d'avoir réussi à faire un hold de plus de 3 secondes. Donc bon, je suis obligé de vite abandonner et je n'ai pas continué ma séance car ça aurait été contre-productif. J'espère que ça ne va pas impacter mes prochaines séances car j'ai été vraiment bien parti et ce serait vraiment dommage que ça me ralentisse. Surtout qu'avec une seule séance par semaine, si je la loupe, en gros, ça fait 2 semaines sans rien. Donc c'est beaucoup trop long. Le samedi, je fais de la one arm planche. Et pareil, ça fait 2 semaines que je l'ai pas entraîné et ça se ressent bien. Les sensations sont vraiment très nulles et même avec 2 kilos, j'ai l'impression qu'il est impossible de tenir. Alors qu'il y a 2 semaines, je faisais des petits holds. Mais bon, tant pis. Je fais assez vite du flag car j'en faisais beaucoup moins qu'avant et je suis plutôt content. C'est pas super clean mais j'ai presque pas perdu. À part ça, j'ai aussi fait quelques négatives. Mais pareil, c'est pas fameux. C'est pas grave, il peut pas y avoir que des bonnes séances. J'espère vraiment que le prochain entraînement sera mieux et que je vais pas me buter sur ces mauvaises performances. D'ailleurs, une grosse incohérence est venue se glisser dans mes programmes. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je vais vous expliquer ça. Quatrième séance, les performances sont bien revenues et j'ai même progressé. Mon essai en straddle au poids du corps est vraiment pas si mal. Je sens que je peux forcer encore plus et la tenir. Ce n'est vraiment qu'une question de temps. Ensuite, j'arrive à enchaîner 4 holds avec seulement l'élastique jaune, ce que je n'avais jamais fait avant. Et la forme s'est même améliorée. Je m'écrase beaucoup moins qu'avant et pour preuve, à mon 5e hold avec les petits bleus en plus, ma douleur au pouce est revenue à la fin du hold, lorsque j'étais le plus bas. Ce qui signifie que la douleur au pouce que j'avais avant était due à cet écrasement. Et ce qui est génial, c'est que les 4 premiers holds de cette séance, je n'avais aucune douleur. Ce qui signifie bien que j'avais plus de hauteur. Une fois de plus, c'est la preuve que passer par du bas de forme est indispensable. Et on corrigera la forme un peu plus tard.
Maintenant, l'incohérence que je parlais dans la séance 3 peut aussi être liée à ça. Car lorsqu'on apprend un mouvement, la première chose qu'on doit faire, c'est construire de la force, et pas rechercher à améliorer la forme. Par exemple, ça n'a absolument aucun intérêt de vouloir chercher à améliorer la forme de notre Advanced Front Lever si notre objectif c'est d'avoir un Full Front Lever. Le problème, c'est que depuis le début de la série, je fais des petits holds de 2-3 secondes avec 5 minutes de récup dans le mouvement final avec plein d'élastiques. Autant dire que je ne développe pas beaucoup ma force musculaire. Le mieux serait vraiment de faire du volume, en faisant par exemple des combos avec des straddles négatives pas de forme, ou alors en enchaînant des holds aux élastiques, enfin bref, ce serait vraiment d'aller à l'échec musculaire. Mais alors, pourquoi je n'ai pas choisi de faire ça, alors que c'est ce que je fais en planche, et c'est ce que je conseille à tout le monde de faire lorsqu'on souhaite apprendre un mouvement? La première chose, c'est que je suis très vite limité, à part faire justement des straddles négatives bas de forme, que j'aurais bloqué à une amplitude pas du tout intéressante pour bosser le hold en maltese, ou alors faire des tucks, mais ça aurait été beaucoup trop facile, donc j'aurais pas vraiment pu aller jusqu'à l'échec musculaire. La deuxième chose, c'est que la maltese est un mouvement nerveux. Ça n'a pas trop de sens de dire ça, mais ce que je veux dire, c'est que généralement, on ne tient pas très longtemps ce mouvement. Et donc, ce qu'on recherche surtout, c'est à produire de la force sur une courte durée. Et pour ça, il faut donc améliorer la qualité de notre message nerveux. Et pour l'améliorer, il ne faut pas faire du volume, mais il faut faire de l'intensité. On le voit d'ailleurs chez les athlètes qui apprennent la maltese quasiment en même temps que la full planche. Ils n'ont presque aucun volume en planche, mais ils arrivent à maltese, car ils sont forts nerveusement. Et la dernière chose, c'est que à la fin de mes séances, je cherche tout de même à augmenter mes fibres musculaires, en ciblant bien précisément les muscles que j'utilise en maltese. La transition est donc parfaite pour dire que je finis ma séance avec les Anetti Press. Et comme je l'avais dit dans la séance 2, je faisais beaucoup trop de répétitions car les poids sont trop légers. Donc, adaptation, je rajoute 3 secondes de hold isométrique dans la position basse. Et là, plus de soucis, c'est 10 fois plus dur et en plus de ça, c'est encore plus spécifique. Pour les lignes, je galère toujours. Depuis que je prends un écart plus grand, c'est beaucoup plus dur, mais ça travaille bien quand même. Finalement, je termine par les curls. Je vous explique comment ça fonctionne. Comme je n'ai toujours pas assez de poids, je rajoute des élastiques. Beaucoup d'élastiques. Comme ça, je peux aller chercher maximum 10-11 reps, ce qui est déjà presque trop. Et ensuite, j'ai juste à retirer un pied des élastiques et je peux continuer à faire quelques reps qui sont très durs. Et finalement, j'enlève tous les élastiques et je fais mon max rep. Mais là, je suis en hypertrophie max et je vais vraiment à l'échec. D'ailleurs, tu devrais toujours chercher à aller à l'échec. Quand tu fais du nerveux, ça ne sert à rien, mais quand tu fais du volume, aller à l'échec est vraiment la base pour progresser. Ça permet d'aller recruter les fibres musculaires de type 2 qui ont un potentiel de croissance bien plus élevé que les fibres musculaires classiques. C'est pour ça que les séries de 3 fois un nombre bien précis sont, dans la plupart des cas, totalement débiles. Ce n'est que les coachs en carton qui apprennent le sport dans un livre qui peuvent dire ce genre de bêtises, ou alors c'est qu'il y a un objectif très particulier derrière. Après ce bon training et ces bons holds en début de séance, je prévois de baisser légèrement les élastiques pour la prochaine séance, et on va vraiment voir si j'ai progressé. Le samedi, je fais un peu doigt d'un planche, mais je commence avec un hold qui ressemble surtout à un flag. J'avoue que c'est plus roi to maltese que roi to one d'un planche. Mais bon, après je travaille un peu les négatives et c'est pas si horrible que ça, bien que la forme n'est pas incroyable. Par contre, l'essai en side m'a plutôt surpris. J'avais un léger écart de jambe et une forme plutôt correcte, juste le hold qui est encore léger. 5e séance, je teste une maltese à l'élastique jaune, mais seulement avec un tour. Et c'est juste incroyable. Ce n'est pas un vrai hold, mais ça reste dingue. J'enlève un tour complet d'une séance à l'autre et j'arrive à résister. Et ce qui est dingue, c'est que je fais même un deuxième essai et je fais quasiment la même chose. En plus de ça, comme j'étais surpris de pouvoir tenir au premier essai, je l'ai clairement pas forcé au maximum. Je voulais savoir exactement de combien l'élastique m'aidait et on voit qu'il soulève un poids de 8 kg.
Comme je suis un peu plus bas en Maltese, il doit m'aider de maximum 10 kg. Je suis donc à 10 kg de la Maltese. Ça fait exactement 3 mois que j'ai commencé la Maltese et mes premières séances, j'avais un double tour à l'élastique jaune et j'avais 2 petits bleus avec eux aussi un double tour. Et maintenant j'ai seulement un élastique jaune. J'ai donc dû enlever 15 kg d'assistance en 3 mois. Ensuite j'ai rajouté petit à petit les 2 élastiques bleus et le hold s'est nettement amélioré aussi. La prochaine séance, mon objectif sera de faire un vrai hold et je pense sincèrement que ça peut le faire. Comme d'habitude, je finis par le renforcement que j'adore. J'ai clairement sélectionné les meilleurs exercices sur moi. Le hold isométrique en Zanetti fait clairement toute la différence et les curl biceps, un vrai plaisir. Le samedi, c'est enfin une bonne séance one arm planche. Les essais au poids du corps et avec les poids au début ne sont pas incroyables, même si les sensations ne sont pas horribles non plus. Mais par contre, je retrouve ma technique et mon aisance sur les négatives. Pour être honnête, j'avais déjà travaillé la one arm planche avant cette série. Je vous mets un extrait juste ici, et vous voyez, j'étais déjà pas si loin. C'est vraiment la Maltese où je partais de zéro, et la one arm planche, je suis plus en train de récupérer ce que j'avais fait l'été dernier. Et je suis vraiment content car ces essais en négative m'ont paru extrêmement simples. Après j'ai fait un peu de side et de flag, pareil, il va falloir que je récupère un peu mais je sens que c'est plutôt bien. D'une séance à l'autre, mon niveau varie beaucoup mais je suis persuadé que j'aurai mes premières secondes de hold avant la fin de l'année. Dès le début de ma séance, j'essaye un essai au poids du corps avec la même forme que celle aux élastiques. Et même si c'est la bonne technique, je suis incapable de tenir. Et j'ai même pas la sensation de pouvoir tenir. Je passe donc aux élastiques et les essais sont catastrophiques. J'ai réessayé avec seulement un tour au jaune, mais incapable de tenir. Je rajoute un petit élastique bleu, mais y a rien à y faire. Je pense sincèrement que c'est juste tombé sur une journée où j'étais beaucoup plus fatigué. Surtout que je me détruis pas mal en planche et que je progresse aussi pas mal. Donc forcément, c'est difficile de bien ajuster les deux. Finalement, voici mon meilleur essai avec les 2 bleus en plus, mais ça reste pas incroyable comparé à ma séance d'avant. Même pour la partie renfo, je fais beaucoup moins de reps sur les Zanetti Press. Par contre, je hold beaucoup plus longtemps sur les lignes planches. Et tant mieux car je pense que je me suis moins épuisé avant. Donc forcément, les holds sont plus simples. Et vraiment, toujours fan des max curl. J'adore cet exo et avoir les biceps en feu, c'est marrant. Pour être honnête, cette séance est un petit coup dur dans cette progression qui prenait une ampleur exponentielle. J'essaye de me rassurer en me disant que c'est normal, il existe des séances comme ça, et je peux rien y faire. Il faut juste que ça ne dure pas, sinon ça va être compliqué. En one arm planche, ma séance est plutôt encourageante. J'arrive à faire des bons essais à peu près partout. Le hold est toujours compliqué, mais je pense clairement que je manque de force. Faire juste des exos et quelques tries va malheureusement pas me renforcer musculairement. Je vais donc passer sur des combos, plutôt que faire des exercices lambda qui me font pas vraiment progresser. J'ai testé ça en fin de séance, donc j'étais un peu épuisé, mais globalement ce sera bien plus intéressant à regarder. Et même pour moi, mes entraînements seront plus stimulants. C'est assez drôle car je prône toujours le fait de créer du volume bas de forme avant de vouloir travailler la forme, mais dans cette série je fais totalement l'inverse. En Maltese, j'ai déjà expliqué pourquoi, mais en one arm planche, je me suis fourré le doigt dans l'œil car je suis clairement en capacité de faire des combos beaucoup plus longs. Donc pour les 2 dernières séances, je vais tester les combos que je peux faire et je pense que ce sera bien plus amusant et surtout bien plus productif. Avant-dernière séance, déjà, je me sens plutôt en forme comparé à la dernière séance, mais j'ai vraiment du mal. Que ce soit l'essai au poids du corps qui reste un peu comme d'habitude, je saute mais je tiens pas du tout. J'ai réessayé l'essai avec un tour à l'élastique jaune, et pareil, le hold n'est clairement pas présent. Je me bute pas et je décide de rajouter un élastique et c'est quand même un peu mieux. Je rajoute le deuxième aussi, mais je ne vais pas me voiler la face, les holds n'ont absolument rien à voir avec la séance 5. J'en suis encore très loin. Malgré tout ça, je garde espoir, car ma dernière séance, j'ai vraiment eu du mal, et celle-là est déjà un peu mieux. Donc sincèrement, je pense que la prochaine séance sera bien mieux que celle-ci. Pour les exercices en fin de séance, je vais pas y revenir car c'est globalement la même chose que d'habitude. C'est juste au niveau des curl biceps, même avec tous les élastiques, l'exo devient trop simple, et je fais trop de reps. Selon une estimation un peu basée sur nulle part, pour être honnête, je me fixe toujours de faire maximum 10 reps, sinon les poids sont trop légers. Car ce qui est sûr, c'est que pour optimiser le développement de sa force, il vaut mieux faire des répétitions courtes avec une intensité
élevé. Cela va permettre de recruter les fibres musculaires à contraction rapide, et c'est ce qu'on recherche en calisthenics, et par la même occasion, la croissance musculaire se fera bien plus vite. Sans parler du fait que les répétitions longues avec un poids modéré vont générer beaucoup trop de fatigue totalement inutile. En OAP, je commence par une simple négative, et en vrai, la forme est déjà pas mal dégradée. L'erreur que je fais, c'est vraiment de lâcher ma main brusquement. Je vais essayer de faire des holds sur un doigt avant de lâcher ma main, et ce sera bien plus utile. Ensuite, comme je me l'étais promis, je teste un combo, mais c'est bien plus dur que ce que j'avais imaginé. Déjà, je perds l'équilibre sur le premier hold en side, donc je suis obligé de prendre une pause et presque comme un bourrin pour pouvoir enchaîner avec une négative après. Mais super dur de faire un bon essai. Finalement, j'ai testé d'autres combos, mais impossible de faire quelque chose de vraiment concret, car j'ai été mort assez rapidement. Mais c'est la preuve que c'est exactement ce qu'il faut que je fasse. Je me suis rendu compte que faire les choses où on avait le plus de mal pouvait parfois être le plus intéressant pour progresser, car c'est généralement ici qu'on va bloquer. J'ai testé un flag touch press en fin de séance et je pense qu'il va revenir petit à petit. J'ai déjà bien progressé comparé au début de l'épisode. Bon, finalement cette séance, rien de fou, c'est surtout une remise à niveau car ma dernière séance était vraiment catastrophique. Mais la dernière séance va forcément être bien mieux, j'en suis persuadé. Dernière séance de cet épisode et je suis très heureux qu'il se finisse comme ça, puisque je suis tout simplement à mon meilleur niveau. Je relance une maltesse avec seulement un tour à l'élastique jaune et je fais le meilleur essai de ma vie. C'est donc ici que je m'arrête pour cet épisode, et l'objectif sera bien évidemment d'augmenter le hold dans l'épisode 3, et peut-être même de passer seulement aux élastiques bleus. Mon essai au poids du corps n'était pas si mal non plus, car je pars vraiment en ligne avec une hauteur plus basse que d'habitude, et la résistance est présente, même si on est loin d'un vrai hold. Aux élastiques, j'ai vite rajouté les deux petits bleus pour faire des longs holds. Habituellement, je fais plus des chutes lentes, donc dans l'épisode 3, je vais vraiment essayer de bloquer dans la bonne position. En one arm planche, je le sentais bien, mais les résultats sont nuls. La négative ressemble pas à grand chose et l'essai à 2 kg est exactement le même que tous les autres. Il va vraiment falloir que je me réveille et que j'arrête de prendre ce mouvement à la légère, car là, on le voit, depuis le début de la série, il y a quasiment aucun progrès. Même si je suis focus à 90% sur la maltesse et 10% sur la one arm planche, dans l'épisode 3, il va falloir que je change ça. Et j'ai un bel espoir, car j'essaye de faire du volume et j'en ai clairement les capacités. Enchaîner des sides, des négatives, des holds à 2 kg va clairement plus m'aider que de le faire un par un avec 5 minutes de récup entre chaque. Donc je sais exactement ce qu'il me reste à faire pour l'épisode 3. Si j'ai réussi à vous transporter avec moi dans ce voyage magnifique mais difficile, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et ça récompenserait tout le travail que je mets pour structurer un épisode entier. Cliquez ici pour rejoindre ma formation offerte et cliquez ici pour voir l'épisode 3. Et s'il n'est toujours pas sorti, je vous mets une autre vidéo. Je vous souhaite une excellente fin de journée et sur ce, Davai.